Voilà, nous y sommes sur ce plateau avec nos invités. Bonjour, Monsieur Jeffrey Masungama. Bonjour, Evridias. Bonjour, Monsieur Auguste Balandamio. Bonjour, Monsieur Evridias. Bonjour, Resh Jordani Resh Moussa. Bonjour, Monsieur Diaz. Voilà, on va aller d'abord du côté de la réalisation pour regarder ces images rapidement. José Rodrigue Ngoniba, alors qu'il est en vacances à Djambala dans le département des Plateaux. Dans ses balades, il s'est en fait rendu compte que les 5 districts de l'Ekana, dans cette partie du pays, ne sont alimentés que par une seule source d'eau potable. Il s'agit des villages Kebara, Lagué, Nkwa, Ema, Pimbi, Nsama, dont les populations sont obligées de gravir des montagnes et parcourir des kilomètres pour s'approvisionner en eau potable. Suivant. Comment on peut faire pour développer? C'est-à-dire qu'il faut vraiment creuser, il faut faire comme un rectangle là-bas. Non, là, en bas, il y a des cailloux. Hein. En bas, c'est des cailloux. Mais c'est par contre, le petit filon sort de là-bas. En termes de profondeur, c'est peut-être ça le problème. Peut-être qu'il fallait moins. Oui, il y a ça aussi. À la profondeur, c'est qu'il y a aussi la végétation. Et là-bas, il y en a moins. Bon, là-bas, c'est un peu plus espacé. Hein. Peut-être qu'il faut donc dégager. Oui, mais il faut les gens couper un peu. Voilà. Mais ici, on ne peut pas couper. Non, là-bas, c'est... Regardez la montée. Ils pensaient peut-être que... Et on nous explique que ça avait été fait par un curé. À l'époque, il y a un curé qui se permet de faire cela pour faire la rétention d'eau pour que ce soit facile, parce que chaque jour, et là, le débit est bon parce que les photos que maman a envoyées, le débit était très faible. Donc j'étais en train de me dire, moi, je me projetais d'améliorer ici, faire un peu plus grand, pour que ce bassin continue à fonctionner. Là, c'était la première option. Et je pense qu'on le fera. Ngoniba, José Rodrigue Ngoniba, a affirmé qu'il va changer les choses. Donc des solutions seront trouvées pour les populations de cette partie du pays. Et merci à notre informateur. Merci aussi au peuple de Studio 210 de ce côté-là du Congo. Donc c'est dans la partie septentrionale du Congo. Ils suivent Studio 210. Et Studio 210 commence aujourd'hui avec questions-réponses. Questions-réponses avec Resh Jordani qui reçoit M. Balandamio. Merci bien, El Chevrodiaz. Monsieur Balandamio, rebonjour. Bonjour. Avec vous, nous reparlons de la prévention et le traitement de l'hypertension artérielle. Lors de l'émission précédente, vous affirmiez que pour se prévenir de l'hypertension artérielle, il faut consommer peu de sel. Pour se doucher, il faut partir des pieds à la tête et non de la tête aux pieds. Pouvez-vous nous en dire davantage sur la prévention? Oui, nous continuons sur la prévention. Je voudrais tout simplement aujourd'hui dire, pour une partie de continuité, que quand on veut, dans la prévention, il faut toujours respecter l'hygiène de vie, c'est-à-dire l'alimentation, l'excès de poids, la tresse, l'alcool, le tabac. Il y a beaucoup tant d'autres qu'il faut savoir gérer dans le cadre de la prévention de la tension artérielle. Ce sont ces trucs qui causent la montée de l'hypertension artérielle, entre autres? Oui, mais lorsque vous ne respectez pas les règles d'hygiène, vous avez un problème de la tension artérielle. Il y a également les maux de tête, il y a des céphalées. Vous pouvez avoir des saignements au niveau de nez. Il y a des vertiges, il y a des troubles visuels. Il y a également les bourdonnements et les sifflements des oreilles.
lorsque vous faites ce constat-là, vous êtes obligé de vous retrouver vers un médecin traitant pour essayer de voir ton situation de ton tension artérielle. Avant que nous ne parlions de traitement, M. Balandamio, comment baisser alors la tension lorsqu'elle est élevée? Ben, lorsque la tension est élevée, la première des choses, il faut modérer votre consommation d'alcool, avoir une activité sportive, lutter contre le stress et supprimer la réglisse. La réglisse, c'est une plante qui est naturelle, que souvent les gens aiment prendre, mais quand vous le prenez à grande quantité, vous pouvez avoir un problème de tension. Il faut également arrêter de fumer. Surveillez votre taux de graisse et surveillez ta glycémie. Avoir une alimentation équilibrée. Voilà, si vous voulez que lorsque votre taux de glycémie est très avancé, il faut respecter ces normes-là. L'alimentation équilibrée, c'est quoi concrètement? Quand on parle de l'alimentation équilibrée, c'est-à-dire aujourd'hui, tu n'es pas là, comme je vois quelque part en église, pour mieux manger, il ne faut pas manger gras. Il faut savoir que bon, je peux manger, je prends un thé le matin, au déjeuner, je peux ajouter je prends les oranges sont là, la légume est là, pour éviter une digestion normale. Et si vous troublez votre digestion, vous créez également des incidents. Merci bien, M. Balandamio. Partant de votre expérience de phytothérapeute, avec quel plan de la médecine traditionnelle traitez-vous l'hypertension artérielle? Vous savez, pour l'hypertension artérielle, il faut vivre comme les Ouest-Africains. Quand vous faites très attention, les Ouest-Africains, chaque soir, ils ont un problème. Il y a des moments avec les plateaux qui se proviennent avec la menthe, avec le basilic. Et quand tu le prends en infusion, ça leur permet de garder leur système nerveux au point. Et ça te permet d'éviter également la tension artérielle. Vous pouvez également, parce que dans la tension artérielle, il y a également la présence de l'insomnie. Alors, pour éviter l'insomnie, vous pouvez prendre les feuilles de laurier, vous le préparez par infusion, vous prenez un verre chaque soir, ça vous permet de ne pas avoir l'insomnie et ça va vous gérer la tension artérielle. Vous pouvez également vous procurer des feuilles de corossol que vous allez prendre chaque soir en thé sous forme de tisane. Si vous voyez que la tension est très élevée, vous le prenez 2 fois par jour, un verre à jeter le matin, un verre à jeter le soir. Dans le cas contraire, vous êtes obligé d'aller vers des conseils, voir les médecins, les cardiologues ou tous ceux qui ont cette capacité de traiter la tension artérielle pour vous aider. Justement, vous faites office de conseil. M. Balandamio, nous donnons quelques minutes pour conclure cet entretien. Oui, mais dans quelques minutes, ce que je peux vous demander à tous mes amis, soyez prudents. Lorsque vous avez déjà atteint l'âge de 30 ans, essayez de temps en temps de contrôler votre glycémie avant qu'il ne soit trop tard. Car c'est une maladie qui réagit dans le silence. Et quand ça va éclater, ça devient un danger. Comme ça réagit dans le silence, 30 ans, mettez-vous à contrôler votre glycémie 1 fois ou 2 fois dans le mois. Voilà comme conseil je peux donner pour conclure notre thématique. D'accord, merci. Le centre Bavéry a certainement une adresse et un contact. Oui, pour tous ceux qui veulent me contacter, vous passez à l'arrêt pharmacie de Mokondo, c'est-à-dire je suis entre la rue Ngalema et la rue Zola. Donc c'est la première arrêt, on appelle ça arrêt pharmacie. Si vous quittez vers le centre-ville, donc c'est la première arrêt. Si vous quittez vers l'église protestante, Mazala, c'est avant d'arriver au rond-point. Donc le numéro de contact, c'est le 05 526 15 07 05 526 15 07 ou le 06 695 35 20 06 695 35 20. Merci bien, M. Balandamio. Et Tchéroudia, je vous laisse l'antenne. Merci. Le président Guy Wallace nous dit qu'il est très attentif à l'émission Studio 210 et il a pris note sur cette thématique liée à la tension artérielle, je veux dire liée à la santé. Marie, mère de Jésus le Messie, mère de Dieu, Marie, sa vie, le mystère de sa virginité, étudier Marie sous ces 2 derniers aspects, c'est
comprendre le concept Assomption. Marie, évidemment, ce n'est pas n'importe qui. Diefrim Basungama, présent ici au nom de l'association rosicrucienne Max Endel, m'a d'ailleurs soufflé que cette bienheureuse femme de son vivant, et même après sa mort, a toujours travaillé pour le bien de l'humanité. Alors, M. Basungama, dans le fond, la réponse qu'on aimerait avoir, qui est Marie, la mère de Jésus? Certains diront Marie, la mère de Dieu. Oui. En fait, Ed Evry Diaz, vous avez déjà donné la réponse dans la question que vous posez, puisque vous l'avez présentée. Sinon, qu'est-ce que je peux ajouter de plus? Ce qu'on n'a pas dit. Merci beaucoup. Parler de Marie, c'est commencer d'abord par comment elle a été conçue. Ensuite, sa naissance, comment elle a grandi. Et jusqu'à la fin de sa vie terrestre. Et on voit maintenant comment elle entreprend le travail dans l'au-delà. Vous voyez que c'est une thématique très large, très profonde. Il y aura beaucoup d'épisodes Il y a énormément d'épisodes qu'on va organiser. Mais pour ces premiers contacts avec le téléspectateur... On rappelle à nos téléspectateurs que le thème, c'est l'Assomption. Voilà. Mais on va dans les détails d'abord. C'est ça. Donc, nous pouvons dire que Marie, c'est une instructrice des hauts rangs. C'est-à-dire? C'est-à-dire que c'est une femme qui a instruit les apôtres de comment on s'élève en spiritualité, parce que c'est elle qui a préparé la Pentecôte. Quand Jésus dit aux apôtres que vous ne pouvez pas me suivre maintenant, vous me suivrez plus tard, mais c'est parce que les apôtres n'avaient pas encore le développement qu'il fallait. Mais Marie était déjà très avancée, même si Jean l'était aussi. Mais Marie était le plus avancé parmi ceux qui ont côtoyé le Maître Jésus. Je dis bien le Maître Jésus. Voilà. Je posais une question au départ, je disais qui est Marie, et vous me disiez que on avait tout dit sur Marie, mais je ne pense pas, parce que Marie en réalité, c'est la femme de Joseph. Est-ce que c'est ça? Oui, c'est la femme de Joseph et de Evry Diaz. C'est la mère de Jésus. C'est aussi la mère de Jésus. Or, oui. Jésus a deux papas en fait. Il y a Joseph et puis il y a Dieu, comme on dit, Dieu. Et donc Marie, c'est aussi la femme de Dieu. Nous pouvons le dire, mais il faut toujours expliquer aux téléspectateurs. Bon, expliquez-nous. C'est ça. Donc, je n'ai pas fini de décrire Marie, On est dans la sauf si description. nous allons du coq à l'âne. Nous À ce moment-là, on va sommes dans la description de perturber. Marie. Voilà, allez-y. C'est ça. Donc, Marie, c'est vraiment pour toutes les femmes du monde entier la référence qu'il faut pour savoir comment on vit une vie de couple, comment on vit une vie religieuse, comment on vit une vie spirituelle au service des autres. Et c'est Marie qui nous donne vraiment l'indicateur le plus clair et le plus efficace pour que nous puissions avancer réellement. C'est la fille de Anne et de Joachim. Ici à Brazzaville, on peut encore se remémorer de la cathédrale Sainte-Anne. Voyez, c'est la mère de Marie. Voyez, et son père, c'est Joachim. C'est des êtres très avancés en spiritualité.
Et quand on est très avancé en spiritualité, on parle à ce moment-là de quelqu'un qui est initié au mystère, c'est-à-dire aux choses cachées que nous devons apprendre si nous le voulons pour devenir des hommes et des femmes meilleurs. Beaucoup de gens assimilent cela à la magie. Et malheureusement, ils rejettent la magie au lieu de vouloir comprendre que ce que la magie. Vous ne pouvez pas vivre dans un monde meilleur si vous ne comprenez pas les choses invisibles. De ce que vous dites, Voilà. M. Jeffrey Basungama, Marie, Oui. en réalité, elle a été appelée, mise à part, mais ce n'est pas un hasard. Ses parents, à elle, étaient déjà consacrés dès le départ. Est-ce qu'on peut comprendre ça comme ça? Oui, c'est des grands initiés. C'est des grands initiés. Et quand Marie arrive dans leur famille, mais déjà, sa grand-mère, c'est-à-dire la mère de sa mère, je disais que sa mère c'est Anne, et sa grand-mère s'appelle Faustina. Ah bon? Voilà. Elle avait déjà rêvé que sa fille, donc Anne, va mettre au monde une fille, mais une fille pas comme les autres, qui aura de très grandes tâches à accomplir pour le monde entier. Et elle a sensibilisé sa fille et son gendre Joachim de faire très attention à leur vie parce que par eux va naître un être qui nous permettra de recevoir le Sauveur du monde entier. Vous voyez, le Sauveur du monde entier est de Sévridias. Je veux bien que les gens parlent de Jésus, mais il ne faut pas rabaisser Jésus au rang des hommes ordinaires. Ça On va devient faire une même un pause. sacrilège. Une pause quand même. Vous avez parlé de Faustina. On va repartir quand même par Oui, là. Faustina, oui. Vous avez parlé d'abord des tâches de Marie. On va en parler. Mais avant, lorsque vous dites Faustina, Oui. est-ce que c'est écrit dans la Bible? Quelle est votre source lorsque vous dites que Sa grand-mère la s'appelait grand-mère Faustina? de Marie Oui, s'appelait Faustina? mais c'est-à-dire que Ed Sévridias, ce que nous disons là, ce sont les détails que les croyants, les non-croyants doivent avoir pour aimer. Pour aimer. Et la Bible ne peut pas contenir tous les détails. Justement, Donc, les sources, il faut aller maintenant dans les livres sacrés. les livres sacrés. Voyez, je peux vous citer un des livres, Le message occulte de la Bible, par Corinne et Lynn. C'est un livre qui a été écrit vers le 1934. Et c'est un ensemble de 7 tomes traduits en français pendant 20 ans. Voyez? Et quand vous puisez dans cette littérature, vous avez et l'Ancien Testament et le Nouveau Testament. Si vous voulez avoir les détails de ce que je donne, vous les aurez parce que vous voulez bien comprendre les choses et vous ne serez plus superficiel pour dire des choses qui ne correspondent pas à la réalité de Marie, de Jésus et de tous les grands personnages de la Bible. D'accord. Tout à l'heure, lorsque je vous ai demandé de faire la pause sur vos propos, vous parliez de Marie, mère de Jésus, et que vous voulez parler de Jésus. Qu'est-ce qui se passe autour de Jésus? Non, c'est-à-dire que j'aimerais bien être Sévridias, que nous fixons notre attention sur Marie. De telle manière que quand nous finirons Marie, nous attaquerons Jésus. D'accord. J'allais simplement à la suite de ce que vous êtes en train de dire. Pour s'arrêter là, puisqu'on parle de Marie, Oui. finissons avec Marie. Je vous avais posé une question, vous m'avez dit de revenir après. Marie devrait être considérée comme la femme de Joseph et la femme de Dieu, ou la femme de Joseph et pas la femme de Dieu. Oui, c'est-à-dire que quand Marie grandit
les parents constatent que c'est un enfant extraordinaire. Déjà dans sa chambre, on constate qu'elle cause, qu'elle dialogue avec des gens qu'eux ne voient pas. Les esprits. Mais elle dialogue. Ok. Et son comportement est différent des autres enfants. Vous voyez? Pour les parents avertis, ils n'ont pas interrompu ces choses-là, mais ils ont plutôt pris conseil à des prêtres plus avancés qu'eux au temple de Jérusalem pour constater ce qui s'est passé chez leur fille. Et ces prêtres ont vérifié que c'était un enfant qui avait déjà un développement spirituel très avancé. Parce qu'on arrive toujours à vérifier ce qui est artificiel et ce qui est consistant. Et ils ont décidé que Marie grandisse au temple de Jérusalem pour lui apprendre certaines choses. Elle a grandi au temple de Jérusalem. Et c'est là que on va se demander, mais qui? Parce qu'elle progressait déjà en âge. Elle a dit, mais qui va avoir la garde de Marie? C'est au temple de Jérusalem, Aide Sévidias. Et on a réuni tout le monde. Et pour éviter les injustices, qu'on parle des choses, de favoritisme, les grands prêtres ont prié pour savoir qui devrait vivre avec Marie. Et un miracle s'est produit. Une colombe est venue se poser sur la canne que Joseph portait. Or, les oiseaux en spiritualité, c'est le symbole d'une élévation très avancée. Un oiseau ne peut pas se poser sur quelqu'un si cette personne n'a pas une élévation. C'est un indicateur très important en spiritualité. Et ils ont été convaincus qu'il fallait confier Marie à Joseph. C'est comme ça que les fiançailles de Marie et de Joseph a commencé. Voilà. Et ils ont vécu ensemble. Mais Joseph constatait que la femme la fiancée qu'il avait, qu'on lui a confiée, même si lui était aussi très avancé, mais il voyait son infériorité par rapport à cette femme, par rapport à cette jeune femme, par rapport à cette jeune fille. Voyez? Donc elle était déjà suffisamment avancée. Et nous sommes autour d'une jeune fille qui a 14 ans. Voyez? Aujourd'hui, on parlerait de pédophilie, en fait. Bon, voilà. Oui, on peut se le dire, mais attention, nos mamans, nous qui avons dépassé les 60 ans, nos mamans ont commencé à procréer très jeunes. Bah, c'est le résultat de la civilisation d'aujourd'hui. Hein. C'était d'abord des femmes préparées. Voilà. Même dans les milieux musulmans, la jeune fille est préparée avant d'aller dans un foyer. Et ce n'est pas n'importe qui la prépare. C'est vraiment une vraie préparation pour savoir comment on vit une vie de couple. Et Marie a reçu cette préparation tant matérielle que spirituelle. D'accord. Donc, elle a épousé Dieu, c'est-à-dire qu'elle a développé en elle les principes divins. N'oublie pas, Aide Sévidias, que tout commencement d'un développement spirituel vraiment digne de ce nom doit commencer par ce qu'on appelle la robe des noces, le vêtement des noces. Vous avez appris qu'il y avait un mariage de Cana. Voilà. Tous ceux qui n'étaient pas prêts n'étaient pas reçus.
lors de ces mariages. Mais il faut le voir sur le plan spirituel. Donc, pour épouser la nature supérieure, donc ne voyez pas Dieu à l'extérieur de nous, mais au-dedans de nous. Pour faire un avec ces dieux intérieurs, il faut d'abord développer ses qualités spirituelles. Et la preuve, c'est ces vêtements de noces qui nous permet justement de comprendre les choses spirituelles en dehors de notre corps physique. Et Marie a fait cette symbiose-là de son être supérieur, l'esprit, qu'on peut appeler Dieu intérieur, et de son être inférieur, la personnalité, les émotions, tout ce qu'il y a comme partie physique en nous, partie émotionnelle, tout ça, ça s'est harmonisé. Elle pouvait dialoguer avec les anges, Edse Diaz. Mais je ne sais pas si vous réalisez ça. Un être humain de son vivant, il a cette capacité de dialoguer avec les anges, de dialoguer avec les chérubins, les séraphins. Mais les séraphins sont très avancés en spiritualité. Mais Marie, par sa pureté, dialogue avec ces êtres hautement avancés. Nous y reviendrons, Ed Chevridia, pour dire à quel niveau ces êtres vivent. Et comment Marie est arrivée là, c'est lors de l'Assomption. L'Assomption, c'est justement la grande thématique de ce système que nous allons aborder. Et ici, l'Assomption, on l'a dit ici, comprendre l'Assomption, c'est en réalité comprendre la vie de Marie, mais aussi le mystère de la virginité de Marie, mère de Jésus. Mais d'après ce que vous dites aussi, on peut lire entre les lignes que Marie est une grande prêtresse, j'allais dire. Instructrice. Voilà, instructrice, comme vous dites. Il nous reste 3 minutes. J'aimerais comprendre. On reviendra prochainement. On reste simplement sur Marie, parce que je pense qu'il y a beaucoup à dire sur Marie. Il y en a, c'est important. Tout ce que je pensais d'ailleurs, je découvre qu'il y a beaucoup à dire sur Marie. Et moi, c'est le mystère, peut-être pas de sa virginité, mais à la fois de sa virginité, mais surtout le mystère de sa grossesse, alors qu'elle habite avec un Joseph qui ne la touche pas, parce que les fiançailles avant, pas de contact physique. Voilà. Et comment elle est enceinte et comment Joseph gère cette situation, parce qu'on a quand même une bonne dose d'humain en nous. Voilà, peu, en fait, en dehors de Jésus, même Jésus a failli, entre guillemets, à la croix. Et donc, comment Joseph a vécu ça? On en reparlera ce mois dimanche prochain. Ok. Merci beaucoup. Merci de nous avoir suivis. Studio 210 avec Rech Mboussa, Auguste Balandamio, Jeffrey Basungama, Thomas Serge Kivouele, Marina Bouesso Lutangu. Voilà ceux qui ont présenté l'émission. Mais derrière les caméras, il y avait Kishalala, Mondesi Rikando, Ozem Mbembe, la réalisation gérée par Tandy Mangani, Jean-Claude Gabiza et toute son équipe là-bas, Moubier, Isis Onyangue, David Loudis, Raph Okemba à la supervision de l'émission, côté technique, Chabert Ngouma et Jean-Chel Mapouka, supervision, on va dire, générale. Et donc, vous savez qu'ils sont nombreux, on a peut-être près de 30 personnes qui travaillent derrière les caméras. On ne pourra pas les citer. On va saluer tous nos fans partout dans le monde. On pense à Thomas Milandou du côté du Bénin. On pense à Didi Pinasilas, Jem Marley, Akonzo Bambi du côté de Paris en France. Ben Bacelé aussi à Paris en France. Et puis du côté de Pointe-Noire, je vous arrive juste là. Je démarre pour vous rejoindre à Pointe-Noire. Président Osgalen, président du fan club Studio 210 à Pointe-Noire. Je vous arrive et Ben Bozin, le maire de Pointe-Noire, le maire spirituel et culturel de Pointe-Noire, Ben Bozin. Nous arrivons là-bas du côté de Pointe-Noire chez notre ami Roch Bredin Bissalan Koukou. Lui, c'est l'homme de Fuchs. Voilà, on vous dit merci. C'était Studio 210. On se retrouve dimanche prochain. Voilà.
Et pour ceux qui sont à Pointe-Noire, nous tournerons des émissions là-bas. Et donc, voilà, le contact est affiché. Les contacts sont affichés. Ah, j'ai passé ton nom là. Non, mais il faut dire ton nom. Voilà, Pristel Monka à la caméra, il gère combien de caméras? Il y en a 12. Deux là, 12 caméras, Pristel Monka, l'homme de 12 caméras, voilà. Richard, la photo est là aussi. Il y a encore le temps, il n'y a pas de Mabanga là. La dame qui est au centre, comment on l'appelle? Il y a une jeune dame au centre, voilà. Stella qui? Nyambi. Stella Nyambi, voilà, qui gère le son avec Ozem Mbwembe et Gédéon Djaoumba. Monsieur Amboulou du côté du Nodal. Voilà.